Dis, tu savais, toi, que les rouquins ont une odeur? Bien sûr. Qui sait pas ça? Ah ben moi, figure-toi, je l'ignorais. Tiens. Mais il est vrai que je n'ai pas ton expérience. De quelle expérience parles-tu? Mais tu sais, même teint et retin, l'odeur, elle persiste. Ah. Et exactement, ils s'y prennent comment? C'est très simple. Ils bouclent un quartier, filtrent les passants, interceptant justement ceux dont les oreilles ou la pigmentation pourraient laisser planer un doute. Ensuite, ils envoient un spécialiste, un nez, qui les déshabille et les hume. Les déshabillent et les hument? Oui. Et ils montrent ça à la télé? Aux informations, oui. Ah, c'est ridicule, ridicule. Ah bah dis donc, c'est agréable de discuter avec toi ce soir. Mais les rouquins qui nous sortiront plus de chez eux, voilà. Là, eux aussi regardent la télé. Et comment feront-ils, s'il te plaît, ne fût-ce que pour se nourrir? Ben, ils sont stockés. Et puis aujourd'hui, avec de l'argent, on trouve toujours des gens pour... Eh bien, dans ce cas, les nez iront humer les suspects à leur domicile, voilà tout. Ils ont dit ça à la télé? Oui, ils l'ont laissé entendre. Il n'y a pas que toi qui penses à tout, tu vois. Bon, je vais les changer. T'as changé à cette heure-ci? Ben, je vais changer de linge de corps, si tu permets. Enfin, mais ton linge est propre ce matin. Ben, justement, j'ai envie de l'avoir encore plus propre. Ah! Mais qu'est-ce que tu crains? Tout le monde voit bien que tu n'es pas rouquin. Et puis tu es connu dans le quartier. Ah oui, oui, oui. Mais certains jours, ah oui, certains jours, je pue. Tu pues? Oui, je pue. Enfin, rarement, mais oui. Et tu pues quoi? Ah, je sais pas, je pue. Pas comme un rouquin quand même. Oh, bah non, non, non. Non. Enfin, non. Eh bien alors? Oui, mais quand même. Si un contrôle nocturne impromptu nous tombe dessus, là, j'aime mieux. Où est-ce que tu peux être inquiet, vraiment? Il y a quelques jours, partout où j'allais, ça puait. Ah, c'était infect. Alors je me déshabille au lavabo, là, au bureau, et je me sens. C'était moi. Ben, qui puait. Et c'était quoi? Ah, je sais pas. Et tu me racontes ça comme ça? Ah oui, mais comment veux-tu que je te le dise, moi? Alors j'ai pris une douche, là, et je me suis frictionné partout avec une lotion après rasage.
Bah, pourquoi après rasage? Au bureau, c'est tout ce que j'avais sous la main. Et c'était quoi? Je sais pas, moi, un truc à la lavande. Mais non, toi? Quoi, moi? Mais ton odeur à toi, c'était quoi? Oh, ben, trop difficile à décrire. Nauséabond, disons. Mais corporel? Ah oui. C'était comme un égout, si tu veux. Mais je ne veux rien, moi. Dis-moi ce que tu sentais, c'est tout. Ben, en gros, c'était comme un vague relent d'égout profond mais prenant. Mais c'est particulièrement chaud, ce jour-là. Ben non, pas spécialement. Non. Et c'était quand? Ben, je te l'ai dit il y a quelques jours. C'était la première fois? Ah oui, à ce point-là, oui. T'as reconnu? Ah ben non, à ce point-là, non. Mais enfin, mais pourquoi tu ne t'es pas fait sentir aussi? Au bureau. Mais non, pas au bureau, ici. Par qui? Mais enfin, par moi, tiens. Ah, ben Clément, enfin, écoute, c'est gênant, quoi. Gênant, mais je suis ta femme, enfin. Eh ben justement. Toi, tu me caches des choses. Bon, oui, non, je ne te cache pas des choses. Ah ben la preuve. Ah oui, des choses trop intimes, oui, voilà. Ah ben merci beaucoup, ça me fait plaisir, merci. Mais c'est une question de pudeur. De pudeur. Bah oui, parce que j'ai de la pudeur, moi. Ah ben ce qui signifie sans doute que moi je n'en ai pas. Oh, qui dit ça? Enfin, là, aujourd'hui, maintenant, sens-tu quelque chose? Comment ça sent quelque chose? Oui, sens-tu quelque chose de particulier? Bah non, je ne sens rien de particulier. Enfin, mais sens-toi donc avant de dire non. Bah non, je ne sens rien d'autre que notre odeur. Quelle odeur? Ben notre odeur à nous, quoi. Notre odeur à nous? Bah oui, notre petite odeur habituelle, particulière, personnelle, si tu veux. Ben, intime, voilà. Enfin, mais notre odeur, quoi. Oh ben parce qu'on a une odeur maintenant. Ah oui? Non? Ah, bientôt tu vas me persuader que je pue moi aussi. Et ne soupire pas quand je te parle, s'il te plaît. Plutôt aussi, soupire. Pardon? Soupire, souffle si tu préfères. Et pourquoi faire? Écoute, si je te dis de souffler, c'est que j'ai raison. Toi, tu as bu. Ben donc, je reviens directement du bureau. Tu as bu au bureau. Alors je n'ai bu ni au bureau ni ailleurs, là, je te jure. Pourquoi tu sens? Je sens. Alors c'est les nerfs. L'air. L'estomac, si tu préfères. Les nerfs ou l'estomac? Écoute, je sens quoi, au juste? Aigrelé. Profond. Métallique. Ah ben tu vois, ça c'est l'estomac. Et c'était cette odeur-là? Quand? Quand tu puais comme ça le jour. Ah ben non, je suis pas sûr, ça ne me gêne pas, je ne le sens même pas. Ah, je le sens. Ah ben pardon. C'est les nerfs. Les nerfs de l'estomac. On mange? On mange! À peine rentré, monsieur glisse les pieds sous la table. Je suis la bonne, moi, ici la bonne. Mais qui dit ça? Je suis toute seule à la maison toute la journée. Je n'ai personne avec qui parler. Personne avec qui parler des coups, moi. Mais pourquoi aussi ne sors-tu pas, chérie? Sortir avec tout ce qui se passe, mais tu t'en rends pas compte. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais je viens te le dire, mais tu m'écoutes même pas. Les contrôles, les rafles, les arrestations, les rouquins. C'est comme si je parlais en l'air. Quel rapport avec toi? Je n'aime pas sortir seule, si tu veux savoir. Eh bien moi, la journée, je travaille. Le soir, je suis crevé, tu comprends? Crevé! Comprends toi aussi, et aurais la délicatesse de faire un brin de causer avant d'exiger grossièrement ton repas. Alors j'ai vu ceci, chérie. Elle m'est difficile d'être aussi disponible que je le devais et faire abstraction de... Tu dois. Le bureau, c'est le bureau. Ici, c'est ici. Tu saisis? Bon, t'as raison. Pardon. J'ai tort.
ça peut te rassurer. Mais non, puis il se fait tard. Tu t'es douché ce matin? Bien sûr. À midi aussi au bureau. Alors? Non, 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 non. Non, puis je prendrai une douche avant de me mettre au lit. Comme ça. C'est comme ça quoi? Oh, bien. Tu es bizarre ce soir. Non, non, non. Tu n'es pas dans ton état normal. Si. Un peu fatigué. On dirait même que tu n'as plus d'appétit. Oh, si. Oh, dis-moi. Et tes boutons? Oh, ça me démange encore un peu, mais moins. Oh, mon pauvre chéri. Oh, Mais qu'est-ce qu'il y a? oh bien. Tu penses à tes boutons? Mais non. Je n'aurais pas dû t'en parler, ça va te démanger. Mais non, j'y pense même pas. Mais c'est quoi alors? Encore ton travail? Non, je pense au bouquin. Oh, aucun! Oui, au bouquin. Il y a tout l'argent que ça nous coûte, parce que c'est nous qui payons. Mais enfin, est-ce que tu peux être mesquin, voyons? Parce que tous les contrôles, les rafles, les spécialistes, les transports, les renifleurs à domicile, tout ça, ça coûte, et c'est nous qui payons. Mais puisqu'on va réquisitionner tous leurs biens... Oh, quand même. Quoi, quand Oh, même? bien. Toi, tu n'es pas content. Oh, si, moi. Ils arrêtent les bouquins, je dis bien, très bien, bravo. Pas trop tôt. Mais tu vois, je pense surtout à tous ceux qu'on a côtoyés comme ça pendant des années, et sans le savoir. On n'a pas envoyé des bouquins, nous? On a connu le monde. Connu maintenant? Bon, croisé si tu préfères. Mais j'en préfère rien, moi. On est à table, enfin. Et ta cousine Annette. Ma cousine Annette? Annette Gaillac, ta cousine. Annette Gaillard. Elle n'avait pas les cheveux rouges au mariage de ta sœur. Mais si, mais c'était la mode à cette époque dans son partenaire. Ah, drôle de mot, tu m'en voudras. Mais elle était blonde, si tu veux savoir. On était au collège ensemble. Fadasse, même. Elle s'était teint les cheveux en bouche pour se donner un peu de pète, un peu de... Mais je peux t'assurer, je t'affirme que personne, tu m'entends, personne dans ma famille, de mon côté du moins, n'a jamais senti quoi que ce soit. Ça, Quoi, ça? il y a des jours où. Des jours où... Oui, là. Mais inévitablement, mais ça ne compte pas, c'est humain, féminin, voyons. Ah, ouais. Et si un contrôle te tombe dessus en ces jours-là? C'est des spécialistes qui sauront faire la différence. Ouais, des spécialistes, oui. Et si c'est un petit jeune qui les bute? Mais même. Ouais. Enfin, c'est formidable à t'entendre, il pourrait bien se mettre à arrêter n'importe qui. J'en ai connu un, moi. Un quoi? Un rouquin. Arrête avec ça. Ah si, je te jure, un vrai de vrai. Hein. Son père l'était, sa mère l'était. Mais c'était avant, ça ne comptait pas. Oui, remarque, ils s'en cachaient pas. Ils sortaient tous les trois, des têtes, bras dessus, bras dessous. Mais enfin, mais arrête de remuer tout ça. Oui, il y en avait deux autres dans la classe, un peu roussades sur les bords. Mais pas comme celui-là, parce que lui était carrément. Eh bien, dis-toi que maintenant, tous ces gens sont tous teints et reteints et terrés bien sérieux pour leur plaquer à balai. Ah, sûrement. Oh, à la récré, je me souviens. On faisait un cercle autour de lui et on chantait « Ah, le rouquin! Ah, le rouquin !» on faisait une honte, quoi. Mais c'était charmant, mais vous étiez des enfants, ça ne comptait pas. C'était une autre époque. Mange! Et lui, là, il restait lui, droit, sans bouger. Je le vois encore, fermé, buté. Oh, il n'était pas très populaire, hein. Comment dire, fier,
T'es pas gossillant, quoi. Ah, brillant avec ça. Surtout un mat. Avec les deux autres, il avait l'air de bien s'entendre. Mais avec nous, c'est bizarre. Quoi donc? Ce goût qu'ils ont. Mais chérie, personne n'a jamais parlé de goût, il s'agit d'odeur. Mais non, T'es fatigué. Mais non, je parle du goût qu'ils ont comme ça, se regrouper comme ça entre eux, et à faire bande à part. C'est bizarre, non? Je ne sais pas. À quoi ça tient tout ça? Je ne sais pas. C'est ce pourquoi ils sont si dangereux. Et quoi? Bien sûr, ils sont inassimilables. Enfin, Enfin quoi? espérons que ça ira mieux après. Mais après quoi? Après cette mesure, tiens. Mon pauvre ami, Encore. c'est que tu peux être pessimiste. Mais j'ai dit, espérons. Espérons. Ce n'est peut-être pas assez épicé à ton goût? Si. Alors pourquoi tu ne finis pas? J'ai ma barre. Décidément, tu prends trop sur toi. Oh, on ne se refait pas. Je ne peux pas savoir, parce que ça peut être énervant pour moi de te voir rentrer tous les jours sur les nerfs. Je sais, chérie, je sais. Demande une personne supplémentaire pour t'aider. Mais j'en ai déjà deux. Ça fera trois. Bon, ça sert à rien, là. Ils ne prennent aucune initiative. Ils se désintéressent de tout. Ils se foutent de tout, voilà. Fais pareil. J'essaie. Si on allumait la télé. Tu veux. Peut-être qu'ils en parleront. Pardon, chérie. Il y a des... Ah, certainement. Ils ont parlé des métis. Quoi? Ils ont parlé des métis. Quelle métisse? Non, les laisse. Ça va encore être compliqué. Et puis les mariages mixtes, les bras. Avec les albinos, c'était plus simple. Même les légumes n'ont plus de goût. Pardon? Même les légumes n'ont plus de goût. Ça. Mais, dis-moi, à ton avis, qu'est-ce qu'ils en font? Bon. Il est très chimiquement. Mais c'est horrible, ça! Ben non, sinon ça pourrirait pendant le transport. Enfin, mais de quoi parles-tu? Mais c'est toi qui me parles des légumes. Mais non! Je me demande ce qu'ils font. Ouais. Je ne sais pas. Probablement ce qu'ils ont fait avec les autres. Et qu'ont-ils fait avec les autres? Je ne sais pas. Je ne sais pas.